Salut à tous, aujourd'hui, 2 jours après l'annonce officielle d'Assassin's Creed Valhalla, je reviens sur les points les plus importants du jeu et de ceux que l'on a pu découvrir grâce au trailer. Aiguisez votre hache, c'est parti. Comme dans tous les Assassin's Creed, le personnage est au cœur du jeu. Vous ne le créez pas, mais entrez dans la peau de celui-ci à travers l'animus. Ici, vous allez incarner un personnage qui s'appelle Eivor, c'est un viking de Norvège, élevé dans le sang, les pillages et la guerre. Rêvant d'aventure, vous allez braver la mer du Nord pour atterrir en Angleterre, un royaume dévasté par la guerre, et votre but est de fonder une colonie viking donc sur ces terres qui sont beaucoup plus propices à l'agriculture et au développement que la Norvège qui est glacée la moitié de l'année. Votre personnage s'annonce charismatique et bien sûr il sera un assassin, on a pu le voir durant le trailer, grâce à ses lames secrètes. Un vrai viking pour de la grosse baston et petit plus, vous allez pouvoir incarner une femme, donc vous avez la version féminine d'Eivor qui sera disponible, comme dans Assassin's Creed Odyssey avec Cassandra. Même si cela peut paraître non significatif, le jeu prend place au 9e siècle, soit à l'âge d'or des Vikings. C'est à cette période qu'ils découvrent l'Angleterre, qu'ils organisent des raids sur Paris et qu'ils arrivent en Méditerranée. C'est aussi l'époque des croyances nordiques, donc les Vikings n'ont pas été encore christianisés et croient encore en Odin, Thor, le Valhalla, etc. Donc ça va être intéressant de se plonger un petit peu dans cette mythologie très riche. Le monde a l'air assez étendu comme depuis les derniers Assassin's Creed. Toujours de plus en plus grand dans Assassin's Creed Valhalla, on pourra donc traverser la mer du Nord et se rendre de la Norvège à l'Angleterre en parcourant toutes les petites îles qu'il y a entre. On peut même s'attendre à avoir des DLC sur par exemple l'Islande qui a été aussi découverte au même moment et à la même période de l'histoire. On aura donc un monde très vaste à explorer, ce qui va rajouter énormément de contenu et de durée de vie au jeu. Depuis Assassin's Creed Origins, le jeu a pris une dimension RPG et cette dimension va revenir dans Assassin's Creed Valhalla. Vous choisirez donc entre plusieurs arbres de compétences et plusieurs capacités et vous devrez trouver des équipements plus ou moins rares qui influeront sur les capacités de votre personnage. Personnellement, c'est un point qui m'enchante car il ajoute une dimension de farming au jeu, mais attention cependant à 2 points. Premièrement, que le jeu ne cède pas son histoire au profit de ce côté RPG, et surtout que les équipements soient vraiment différents, que l'on n'ait pas 4 fois la même épée avec 4 raretés différentes, et juste seulement la capacité qui change ou les statistiques qui évoluent, mais que l'on ait 4 apparences différentes pour rajouter de la richesse au jeu. Comme dans Odyssey, on retrouve ce système de combat poussé qui ne consiste plus comme à l'époque de Black Flag, à bourriner sur une touche pour mettre des coups, mais là pour le coup vous devrez user de ruses et de stratégies pour venir à bout de vos ennemis, donc faire des roulades, esquiver, contre-attaquer et attaquer dans le dos pour pouvoir les tuer plus facilement et surtout sans vous faire vous-même abattre. Les combats promettent donc d'être un petit peu plus compliqués. Au niveau armement, comme un vrai viking, vous pourrez opter pour une arme à une main, une hache ou une épée que vous allez pouvoir associer avec un bouclier comme dans les précédents Assassin's Creed. Mais là pour le coup vous pourrez aussi opter pour 2 armes en simultané comme dans Black Flag avec les 2 épées. Donc vous allez pouvoir associer une hache et une épée pour pouvoir faire des combos toujours plus différents. Les autres armes reviennent aussi, vous aurez bien sûr des fléaux, des armes d'ast, donc des lances, des haches ou des épées à 2 mains. Le tout devrait être sublimé par les effets du RPG qui avaient été utilisés dans Assassin's Creed Odyssey, donc par exemple le fait de pouvoir enflammer ses armes ou de pouvoir les empoisonner, ce qui va donner encore une dimension très esthétique au jeu. Le système de boss ou Nemesis, qui sont des personnages plus forts que d'autres avec des apparences atypiques et des compétences très différentes les unes des autres, fait son retour. Donc ce système sympa qui avait été intégré dans Assassin's Creed Origins permettait de diversifier les ennemis et d'ajouter des boss que l'on pouvait trouver un petit peu partout dans le monde. Et ça va faire son retour ici, donc avec des personnages super sympas que vous allez pouvoir combattre tout au long de votre aventure. La dimension la plus intéressante, en tout cas la nouveauté la plus probante dans cet Assassin's Creed, c'est peut-être la colonie. Ici, fini le second rôle, vous allez avoir votre village, votre colonie en Angleterre. Et pour cela, vous allez devoir bâtir des bâtiments, faire évoluer votre village, construire une enceinte de protection et défendre votre population contre les raids ennemis. Vous allez par exemple pouvoir construire une forge pour forger donc des armes, construire une écurie, etc. etc. et faire prospérer votre village.
On enchaîne directement avec le système de raid. Donc à la manière des batailles de Odyssey, vous pourrez ici diriger une horde de vikings et réaliser des batailles grande échelle. En plus de ça, il est prévu de pouvoir réaliser des assauts de forteresses avec votre armée. Donc un grand nombre de soldats seront à l'écran et ça vous immergera encore plus en fait dans cet univers de vikings. Personnellement, il me tarde de partir taillader de l'anglais avec ma horde de vikings sauvages armés jusqu'aux dents. Le jeu est prévu pour la fin d'année 2020, sans doute fin octobre comme on a l'habitude Ubisoft ou début novembre. Et il sera dispo sur toutes les plateformes, notamment les consoles 9ème génération, comme par exemple la PS5. Bien sûr, des vikings sans navigation c'est tout bonnement impossible et pour rejoindre l'Angleterre depuis la Norvège, pas le choix et pas de temps de chargement, ce serait trop simple. Vous allez devoir prendre la barre de votre drakkar et traverser la mer froide, combattre les pirates, piller les navires marchands et devenir la terreur des mers avant d'apercevoir les contrées verdoyantes de l'Angleterre. Les batailles navales seront donc elles aussi au rendez-vous, on ne sait pas encore comment cela va se passer, mais sans doute dans le même esprit que Odyssey, donc avec des flèches et sûrement un système de lancement d'armes et d'abordage. Allez, pour la fin, je vous propose 2 informations bonus. La première, le multijoueur. Donc vous pensez que le multijoueur ne sera pas au rendez-vous, détrompez-vous. Vous aurez la possibilité de prendre part à des batailles de raid, donc les fameux assauts de forteresse par exemple, avec 7 autres joueurs, donc 7 autres vikings. Donc l'épicness sera au rendez-vous, vous vous retrouverez avec tous vos collègues au cœur de la bataille. Ça promet d'envoyer du steak. Enfin, comme dans Odyssey, on peut s'attendre à trouver des créatures mythiques dans le monde. Donc la mythologie nordique étant assez riche et assez remplie, vous pourrez à coup sûr tomber sur par exemple des valkyries, des loups mythiques comme par exemple Fenrir et d'autres créatures super sympas qui vont je pense être intégrées au jeu et rajouter ce côté un petit peu spectral que l'on aime bien. Voilà, c'est tout pour ces 10 informations sur Assassin's Creed Valhalla. Je referai une vidéo dès qu'on en saura un petit peu plus sur le jeu. Et je vous invite à dire en commentaire ce que vous attendez pour ce jeu. Et ce que en tout cas vous avez pensé du trailer. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Sevency, bye.